Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Zénith sur Koloma. Nous sommes bien sûr mardi 15 mai 2018, vous êtes chez vous, c'est comme ça se passe tous les jours du lundi au vendredi avec la section culturelle, une émission d'information générale de la télévision nationale. Une émission thématique. Tous les jours, nous avons un thème. Hier, on a débattu le thème sur la polygamie. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux un peu partout. Merci pour les remarques, critiques et suggestions, que vous soyez en Guinée ou dans le reste du monde. Merci de nous avoir choisis. Ce matin, comme c'est une émission thématique, on a un thème vraiment qui va certainement attirer votre attention. L'émergence des médias en Guinée, quel impact au niveau de la population? Nous avons un grand spécialiste ici avec qui nous allons débattre ce thème, qui parle des médias par des moyens techniques et support de diffusion massive de l'information, presse, radio, télévision, cinéma, les médias massifs. Alors nous allons débattre ce matin. Nous avons un spécialiste, un monsieur qui a marqué l'histoire de cette maison. Il anime l'émission Justice, Information, Droit. Vous savez de qui je parle. Il est aussi, il a un côté caché. Vous allez découvrir dans cette émission Zénith sur Koloma. Je préfère taire. Mesdames et messieurs, on applaudit M. Abdoulaye Djibril Diallo, s'il vous plaît. Bonjour M. Djibril, bonne arrivée. Merci. Ça fait plaisir, vous venez. Je rappelle qu'il est conseiller du ministre de la Communication, Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes le conseiller du ministre chargé de la presse. C'est avec vous qu'on va débattre ce sujet. Installez-vous s'il vous plaît, M. Diallo. Merci. Également dans cette émission, comme ça se passe tous les jours, on a deux débatteurs. Le polémiste de la maison, lui c'est Demba Kébé. Il va également s'installer. Je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Ah là, tu fais mal ce matin, mon garçon. D'où tu sors tout ça? Bonjour Débat, installe-toi. De l'autre côté, lui, il est le PDG d'un grand groupe de médias appelé Univers Média. C'est un mandement ça, parce que c'est un souma. Je vous demande d'applaudir Sekou Souma, s'il vous plaît. Comment vas-tu? Ça va? Ça se passe bien? Mesdames et messieurs, vous avez constaté avec moi cette mélodie qui a marqué l'histoire de la musique guinéenne, de la musique mandingue en général. Ça s'appelle Kaira. Le groupe qui joue actuellement s'appelle les Djilikunda. C'est les enfants de Feu Mbadi Kouyaté qui nous a quittés. Mais dans la foule, nous avons l'animateur de l'émission Samedi Ensemble. Chérie, bonjour. Comment vas-tu? Ça se passe bien? En forme, la famille? Madame va bien? Tu avais fait un déplacement pour aller voir madame. Ça s'est bien passé? Ah ok, ça se voit quand même. Alors mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre la prestation du groupe les Djilikunda, Adiakora au lead vocal. Et également, vous avez les joueurs Kudokora aujourd'hui. Ils vont vous régaler, mesdames et messieurs. On applaudit pour les Djilikunda, s'il vous plaît. Wota la Guinée forie, wota la Guinée jeunesse. Wotuli matina banga wende fala wobe wonga baji uri sege fe la Guinée. Akazarende nanna bama be, abemberende nanna suma be. Nare mane mubaluma va, nare gare mane mubaluma va. Nana tori wonga dubai uri sege fe wondon nikos babayu damu dunia. Wota la Guinée forie, wota la Guinée jeunesse. Wotuli matina banga wende fala wobe wonga baji uri sege fe uma fore kui. Azarinde nanna bama be, abimberinde nanna soma be. Nere mane mubaluma fang, nere gare mane mubaluma fang. Nana tori wonga nubai uri sege fe wonton digos babayu damu dunia. Awonga baji uri sege fe la Guinée abimberinde nanna soma be. Awonga baji uri sege fe fore kui abimberinde nanna soma be.
Ki furi nana goma be atune fe nang damma be na kulunga tune mu basanse mu fama lagine baba yo kame baraso. Est-ce qu'on peut applaudir les Djelikunda, s'il vous plaît? Kaira, pour ceux qui ne comprennent pas, le Maleke signifie le bonheur. Mesdames et messieurs, vous avez constaté avec une calebasse aujourd'hui qui remplace un peu la batterie dans la musique moderne. On a essayé un peu de puiser un peu dans la musique traditionnelle ce matin. Alors le débat déjà est lancé. Demba Kébé, bonjour. Comment vas-tu? Tu approches le micro, bonjour. Bonjour. De l'autre côté, Nouni, toi tu dors ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu as passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il part chez moi. T'es triste? Qu'est-ce qui se passe? Super. Il n'était pas passé à la maison hier ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas venu. T'as l'air triste ce matin. Qui ça? Non, je suis pas triste. Et dans la foule, ça va peut-être vous surprendre parce que ce garçon qui fait la une sur les réseaux sociaux, il est animateur, c'est un jeune humoriste. Benjamin, bonjour, le micro va venir tout à l'heure, mais tu fais signe comme ça. Ben oui, ils vont voir. il va avoir sa prestation tout à l'heure. Alors, Souma, oui. Vous êtes informé par rapport au thème du jour, l'émergence des médias en Guinée. Quel impact au niveau de la population? Alors, votre réaction, allez-y. Et voilà, donc, c'est un bon thème. Et je vais dire par là, un thème qui est fracassant, un thème qui fait, c'est-à-dire la préoccupation de notre société, et surtout chez notre population guinéenne. Et quand on parle de l'émergence, l'épanouissement, c'est-à-dire, comment dirais-je, des médias, parlant de l'impact sur la population, et ne restez pas sans savoir. Et ce thème a deux sens. Allez-y. Voilà. Négatif, oui, négatif, un sens négatif et positif. Okay. Donc quand on prend le sens positif, ça fait l'exhibitionnisme et la dépravation de notre mœurs. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Non, il faut le dire. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est le moment de dévoiler tout ça. Allez-y, allez-y. Donc quand tu prends, ça porte, comme je dis en amont, un impact négatif sur l'éducation chez nous, chez les jeunes élèves et étudiants, parce que parlant de la population sans toucher à une certaine couche, ça ne serait pas bon. Donc, les réseaux sociaux, certains utilisent donc pour juste s'en servir autrement. Et quand on prend dans le sens positif, on fait c'est pour, c'est-à-dire une plateforme. Élément de rapprochement. Justement, un élément de rapprochement. Un élément. Certains même font comme étant des outils de recherche ou de contact pour pouvoir, c'est-à-dire de quitter d'un point A, de venir à un point B. Ouais. Donc voilà un peu, c'est-à-dire ce thème, comment dire, ce sujet. C'est ta façon d'entamer. Et justement, c'est ma façon d'entamer ce sujet. On va mettre un petit point, après on revient. Alors Demba Kébé, bonjour. Bonjour. Bien dormi en forme? Ouais, bien dormi. Le thème, je reviens là-dessus ou c'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y. Bon. Bonjour à l'assistance, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Ah ben on ne te reconnaît pas ce matin avec le bonnet et tout ça? Oui, c'est Chérif Samedi Ensemble qui t'a rapporté du Canada, c'est ça? Qui m'a fait arborer ce look ce matin. Okay. C'est aussi important de changer souvent d'image. Oui, allez-y. Bien, par rapport au thème, je rappelle que c'est d'abord un phénomène sociétal. Quand on parle de l'impact des médias sur l'éducation de la jeunesse, c'est un thème qui est très important. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? La société dans laquelle nous vivons, notamment la société africaine, avec l'explosion des médias et les bouleversements à la fois sociaux, culturels et politiques que ces médias opèrent dans notre société de nos jours, je pense que le monde n'a autant eu besoin d'un nouvel humanisme à cause des indicateurs négatifs que représente l'impact des médias. Prenons sur le plan social, par exemple. Avant, la famille était cette première institution qui jouait
une fonction régulatrice par rapport à l'éducation des enfants. Mais de nos jours, les familles sont débordées, dépassées et influencées par ces phénomènes de médias. Les parents n'arrivent plus à contrôler l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que dans les différentes émissions, à la télé, dans les radios, sur les sites internet, il y a un rapport entre ce que l'enfant voit et ce qu'il accomplit dans la vie quotidienne. Si un enfant regarde par exemple une émission où ça ne parle pas de sérieux, il est beaucoup plus prédisposé à répéter la même chose dans la vie quotidienne. De même que si l'enfant suit par exemple à la télé une émission violente, dans la vie quotidienne avec ses compères d'âge, il est beaucoup plus prédisposé à répéter le même comportement. Cela veut dire que non seulement les effets négatifs des médias ont un impact sur le développement psychosocial de l'enfant, mais par-delà de ça, il faut aborder le sujet même dans son aspect physique. Il faut voir notre société aujourd'hui. Vous pensez que les violences dont nous avons connaissance dans notre société sont fortuites? Elles n'y sont pas fortuites. Parce que la démission des parents à contrôler les enfants par rapport à ce phénomène sociétal fait que les enfants sont exposés à tout sur les réseaux sociaux. Ils peuvent partir sur n'importe quel site, sur Facebook par exemple, où ils y voient les jeunes de leur âge en train de commettre des bêtises. Mais dans notre société, ils reproduisent les mêmes choses. Il suffit aujourd'hui dans la rue que tu parles à un enfant qu'il te dise « Ah, laisse-moi tranquille ». Parce qu'il sait que dans les autres sociétés, ça se passe. Donc, les réseaux sociaux ont favorisé cet espace de liberté qu'on n'arrive plus à contrôler. Sauf que c'est la famille. Les réseaux sociaux, c'est juste un petit... Oui, quand on parle de l'impact des médias. Mais attention, les médias qui ont beaucoup plus d'impact sur l'éducation des enfants, c'est les médias audiovisuels. Et les relais de ces médias, et de la télé, par exemple la télévision et les radios, leur relais sur les réseaux sociaux. Je parle dans ce sens-là. Donc j'ai parlé de l'aspect de la famille, la démission de la famille, mais il y a aussi un rôle de l'État à jouer. Nous avons un ministère de la communication. Nous avons une autorité de régulation des postes de télécommunication. Nous avons un ministère de l'éducation et de l'enseignement. Nous avons une haute autorité de la communication. Il serait important aujourd'hui de les interpeller. Par exemple, le ministère de la communication, de proposer même des conférences à des parents pour qu'ils sachent que s'ils laissent les enfants regarder du n'importe quoi ou d'écouter du n'importe quoi, mais ça va avoir un impact sur leur éducation. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le ministère de l'Éducation, par exemple, peut proposer d'insérer un programme sur la sensibilisation en ce qui concerne les effets positifs et les effets négatifs de l'explosion des médias, parce que tout n'est pas négatif. Mais est-ce que c'est fait? Gouverner, c'est prévoir. Bien. L'autorité de régulation, par exemple, il faut voir dans notre société aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il suffit que tu t'adresses à quelqu'un qui lâche des injures ou des invectives à ton endroit. Il suffit que tu te connectes sur Facebook pour voir les gens en train de tenir des propos haineux pour diviser les gens dans notre société. Mais l'autorité, l'ARPT est là pourquoi? Pour ne pas mettre main sur ces voyous récidivistes qui nous empêchent de vivre mieux dans la société. C'est mon point de vue. On applaudit Québec, s'il vous plaît. Sekou Souba, vous abordez dans le même sens? Vous avez d'autres avis contraires? Justement, parce que ce qu'il vient de dire, en tout cas à la lumière de ce qu'il vient de dire, donc je soutiens, d'une part, et d'autre part, oui. C'est-à-dire, soyez précis. Oui, je suis précis. D'une part, c'est où? Voilà, d'une part, c'est où? Et l'engagement, c'est-à-dire le découragement, je vais dire par là, des parents, la démission surtout des parents, justement, à l'éducation de leurs enfants. Bah, il faut retenir à ce niveau, malgré certains parents ont pris leur disposition en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, mais au jour d'aujourd'hui,
d'une part, les parents, leurs responsabilités sont engagées, d'autre part, non. C'est-à-dire? C'est-à-dire? En quelles conditions? Voilà, à deux sens. Donc, cette condition veut dire, et si toutefois, l'enfant aussi, il a engagé, comment dirais-je, les autorités de tutelle de l'éducation, oui c'est vrai, mais... Heureusement qu'on a le conseiller du ministre ce matin. Ah là. Voilà, Ablaye Djibril Diallo, je rappelle qu'il est le conseiller chargé de la presse. Et justement à ce niveau, j'espère bien que lui aussi, de son côté, il pourra quand même se défendre. Allez-y, on vous écoute, donnez votre avis. Donc, mon avis sur la démission des parents au niveau de l'éducation des enfants, vous savez, dans notre société, il serait difficile, c'est-à-dire, il est facile de mettre un enfant au monde, mais il serait difficile d'être éducateur ou bien d'être père de famille ou mère de famille, je ne sais pas. Je suis désolé qu'il dise ça, hein. Écoutez. Allez-y. Laissez-lui parler. Non, on peut aller. Attendez, laissez-lui parler. C'est des points de vue pareils qui m'enflamment. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, non, Bouba, attendez, Kébé. Je vous en prie. Aujourd'hui... Oui, attendez, Kébé, tu peux le laisser parler, tu as Non, il peut continuer, Bouba. Il peut continuer. Quand il dit qu'il est difficile de mettre les enfants au monde aujourd'hui et difficile de les contrôler, je ne suis pas d'accord avec lui. Après, tu rates. Non, c'est bon, Bouba, on peut lui laisser aller. C'est son point de vue. Il est dans une aventure d'explication. À des moments donnés, il faut souligner des points qui sont très importants. Dans ce contexte de massification et de globalisation des faits de société, mais les réseaux sociaux devraient plutôt permettre aux parents de faciliter cette éducation, de faciliter ce contrôle et cet encadrement des jeunes. Mais les médias ne devraient en aucun cas dépasser les parents. Et c'est là-bas où il faut situer la démission et l'irresponsabilité. Je suis d'accord que l'explosion des médias ont des impacts positifs. Mais c'est plutôt nous qui devront en inspirer sa direction. Et nous, on ne doit pas se laisser influencer plutôt par ces médias. Et puisque la première instance de socialisation et d'éducation commence par la famille, la première démission d'abord se trouve au niveau de la famille. Aujourd'hui, les parents ne forment plus le modèle d'enfant qu'ils veulent voir progresser. La génération qui nous a précédés, c'est une génération que je respecte beaucoup parce qu'elle est bien éduquée. C'est une génération qui est très bien éduquée. Mais nous, notre génération, le désordre a commencé par nous. Parce que nos parents démissionnent. Tu penses que tout est parti un peu de l'arrivée de ces réseaux sociaux, de ces médias, tout ça? Mais oui, parce que les médias ont permis aux jeunes de faire une certaine immersion à un âge où ils sont beaucoup plus réceptifs, donc influençables par ces médias-là. Et ça devrait plutôt interpeller ou renforcer, voire même requinquer la responsabilité familiale. La responsabilité familiale par rapport à l'encadrement et à l'orientation des enfants. Aujourd'hui, ce sont ces parents-là même qui créent un environnement social permettant aux enfants de se dévergonder. C'est ça la vérité. Ok, merci pour les mots. Et juste, je vais dire par là, Kébé, quand il parle le pouvoir public... Mais c'est que Souba, j'ai l'impression que tu as chaud ce matin. Ah oui, parce que... Non, ça n'a rien à voir avec le studio. Ça n'a rien à voir. Le studio n'a rien à voir. Allez-y, donne tes arguments, allez-y. Et juste, Demba, il a dit, oui, la démission des parents, oui, je suis d'accord. Mais quand on parle aussi, le pouvoir public, là aussi, ceux qui ont autorisé et ces réseaux sociaux-là. Ah non, vous accusez l'État. Ah mais, voilà, j'accuse l'État, oui. Mais pourquoi Attendez, pourquoi tu tournes autour du pot? Non, bon, au fait, je ne tourne pas autour. Ah ben oui. Non, ni au dos de la cuillère, mais je vais droit au but. Allez-y. Donc le pouvoir public, là, il faut s'attaquer. Je ne défends pas les parents. Mais j'ai commencé par attaquer Écoutez, oui, j'en sais. Tu peux me laisser parler? Débat. Donc, j'ai commencé par là. J'ai dit, le pouvoir public, donc il faut savoir les mettre c'est-à-dire corde au cou. Parce que l'autorisation vient de ce pouvoir. Non. Écoutez, non. L'autorisation ne vient pas de ce pouvoir. Nous sommes en train de... Attendez. C'est un couteau à double tranchant. Le pouvoir, à travers ces différents ministères de tutelle que je viens de citer, a une fonction de régulation, d'encadrement et d'orientation. Mais si l'État ne dit pas son rôle...
Attends, mais c'est moi qui ai commencé par dire cela. Hein. Il ne faut pas marcher sur ma langue. Il faut pas marcher sur ma langue. Non, je peux marcher parlais sur de ta la langue si démission. c'est dans le bon sens. Dans ce cas, il faut tout simplement dire que tu es d'avis avec moi. Oui. Bien. Quand on parle de la démission, des familles, il faut interpeller à la responsabilité de l'État. Parce que nous sommes quand même dans un État de droit. On est gouverné. Mais vous avez parlé de... Mais si, attends, vous avez parlé les médias ont même fait qu'aujourd'hui... J'ai oublié un point. J'ai oublié de signaler un point. Les médias ont fait aujourd'hui... Attends, je vais dire ça. Les médias ont fait qu'aujourd'hui... Écoutez très bien. Les médias ont fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est en avance sur le gouvernement. Ah bon? Oui. Comment? Les jeunes sont en avance sur ce qui les gouverne. Alors attendez. Grâce aux médias. Attendez. Grâce aux médias. Attendez. Parce que je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Non, juste je vais t'aider. Il ne faut pas m'interrompre. Je vais te donner un exemple. Prenons l'exemple sur le printemps arabe. La véhémence médiatique qu'avait eu cette révolution sociale et politique, organisée par la jeunesse arabe, mais tu penses que c'est quoi? C'est parce que à un moment donné, les jeunes se disent, attends, on ne peut plus continuer sur un monde qui n'évolue plus à notre lancée. Parce qu'on voit dans les autres sociétés, les jeunes ont la voix au chapitre. Ce sont les jeunes qui décident de ceux-là qui décident de leur destin. Donc, pourquoi pas dans notre société ne pas se révolutionner pour changer les choses? Voilà, débat. Mais c'est vous avez parlé de Kadhafi, c'est le mouvement qui a fait partie Ben Ali et qui a instauré aujourd'hui. Moi je voudrais savoir quelque chose. Excusez-moi, Sekou. Oui, alors, oui. il s'agit de démission des parents ou de perte de contrôle sur les enfants à cause des médias. Ça, c'est l'avis d'Ansoumana Guessira qui le dit. Il s'agit de la démission des parents. Il y a une démission parentale. Si M. Guessira veut vraiment donner son avis, il n'a qu'à venir sur ce plateau. Ah bon? Moi, je peux lui en démontrer. C'est une démission. Ah bon? Oui, c'est une démission. Guessira, tu peux être là? C'est une démission. Non, il vient pas. Allez, c'est pour ça. C'est une démission des parents. Québec a parlé tout de suite là, le printemps arabe, en 2011. Attendez, laisse-moi parler. M. Guessira est d'une génération qui a été très bien éduquée. Il est mieux placé quiconque aujourd'hui pour savoir si c'est une démission ou une perte de contrôle. Okay. Mais c'est une démission, tout simplement. Je peux dire par là une perte de contrôle. C'est pas une perte de contrôle, monsieur. C'est une démission des parents. Ouais, écoutez, pas une perte de contrôle. Je suis désolé. Écoutez, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Zénith sur Coloma. Zénith sur Coloma, une émission d'information générale. Aujourd'hui, nous parlons un peu d'un sujet très important. Nous avons un collègue aussi qui va venir donner son avis. C'est André Flamilelano. C'est un jeune artiste, rappeur aussi. Il est animateur à la radio Kalom Stereo. Alors, je serai être là aussi sans souhaiter joyeux anniversaire à notre amie chérie. Elle s'appelle Fifi Ange Valdez. Joyeux anniversaire à toi, santé de fer et longévité. On attend maintenant un monsieur qui va venir demander la main cette fois-ci parce que ça commence à prendre du temps. Fifi, joyeux anniversaire à toi, santé de fer, tout ce qui a trait au bonheur. Merci à vous et puis à toute la famille. Et dans cette émission Zénith sur Coloma, nous allons continuer. André Flamy, je ne sais pas, il est où? On applaudit André Flamy, s'il vous plaît. André Flamy, ça va? Alors viens là, tu vas où? Viens. Ça va? Ça va. Je t'ai vu, tu avais du mal à te tenir. Tu avais du mal à te tenir parce que le thème, je ne sais pas, tu voulais donner ton avis par rapport au thème. Bonjour à tous vos aimables téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, je commence toujours par les femmes. Oui. Donc, c'est l'émergence des médias. Voilà. Le thème? Oui, l'émergence des médias en Guinée. Quel impact au niveau de la population? Voilà, merci. J'ai écouté les deux personnes. Mais apparemment, on est beaucoup plus focalisé sur le côté négatif et sur le côté médias sociaux. Ouais. Alors que les médias sociaux, c'est un indice parmi toute la panoplie de médias. Quand on prenait émergence de médias, les médias même, la diversité de l'expression est un paramètre de l'état de droit. Est un paramètre de la démocratie. Vous savez que depuis 2006, on a diversifié l'espace audiovisuel. Aujourd'hui, on est avec une quarantaine de radios et cette télé. Ça permet qu'aujourd'hui, l'information est plurielle. Ça permet qu'aujourd'hui, la liberté d'opinion, elle est diversifiée. Maintenant, quand vous prenez l'option médias sociaux, l'option d'émission parentale, il faut bien cerner. Il faut bien cerner. Parce que je suis d'accord avec eux que
il n'y a pas que de bonnes leçons sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Mais il y a... Ça, c'est... La Guinée n'est pas hors de la planète. La Guinée doit bouger avec le monde entier. Maintenant, c'est le côté responsabiliste. Il faut situer les responsabilités. C'est-à-dire, quand vous prenez même dans les radios, dans les médias, il y a ce qu'on appelle le côté responsabilité du journaliste. C'est-à-dire que dans les médias anglo-saxons, il y a la responsabilité du journaliste directement qui est engagé. Mais dans les médias francophones, c'est la responsabilité par cascade. C'est-à-dire que quand il y a un délit de presse, c'est le rédacteur en chef qui est engagé. Mais en attendant, au-delà de tout, les médias n'ont pas que fait mal dans notre pays. Aujourd'hui, même par rapport au côté cimenté de la démocratie, c'est grâce aux médias. Lorsqu'on a eu aussi Ebola ici, les médias ont accompagné le processus de la sensibilisation. Lorsqu'on a eu des problèmes liés aux troubles sociaux aussi, les médias ont accompagné. Maintenant, le côté média social, ça c'est un autre élan. Mais en attendant, aujourd'hui, l'émergence des médias a un facteur d'éducation. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas être à la marge du développement. Maintenant, le côté d'émission parentale, même dans le système éducatif, les gens se plaignent. Parce que l'enfant, il passe beaucoup plus de temps à la maison qu'à l'école. Mais en attendant, de façon générale, il faut dire que notre pays bouge. Évidemment, je ne veux pas dire que tout est rose. Vous savez que le dernier classement de Reporters sans frontières nous a fait perdre un certain nombre de points. Mais tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Il y a des pays ici où les journalistes sont interpellés, sont enfermés. En attendant ici, le délit de presse est dépénalisé. Donc tous ces facteurs concourent à dire que l'émergence des médias a un impact positif, mais et aussi négatif. Mais en attendant, tout n'est pas noir. Il ne faut pas tout ramener au côté réseaux sociaux, au côté... voilà, c'est ce que je voulais dire. André Flamy Lelano, c'est un artiste, il est chanteur, slammer, on se rappelle de Bandibéré, de Fallo. Il est là pour annoncer un événement, mais il va marquer juste une pause. Monsieur Abdoulaye Djibril Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, la famille va bien? Oui. Vous avez écouté les jeunes qui ont essayé de donner leur avis, la manière dont eux, ils ont compris le sujet. Hein. Chacun a essayé d'aborder à sa manière. Et voilà, on va vous écouter, mais d'ici là, voilà, allez-y. Bon, je pense que je suis particulièrement très enchanté de participer à cette émission qui pose la problématique, n'est-ce pas, de l'incidence, n'est-ce pas, des médias sur les populations, parce qu'en fait, du point de vue résumé, c'est ce que vous avez voulu dire, l'émergence des médias et leur incidence, n'est-ce pas, sur les populations. Alors, moi je dis, je vais commencer par Thomas Jefferson, qui disait que si on lui demandait, n'est-ce pas, de choisir entre un pays, c'est-à-dire sans gouvernement mais avec une presse, ou bien un pays avec une presse sans gouvernement, il aurait choisi, n'est-ce pas, un pays sans gouvernement mais avec une presse. Tout simplement pour montrer l'importance de la presse justement dans la vie de la nation. Je pense qu'ils ont évoqué un peu les côtés positifs et négatifs fondamentalement de l'impact des médias. Ils ont insisté beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je voudrais qu'on recadre le débat parce que les réseaux sociaux en tant que tels, ce n'est pas les médias. C'est-à-dire qu'il y a une presse en ligne, mais il y a qu'on confond avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, les médias, c'est un métier, c'est une corporation qui est structurée où les gens vivent justement de ce métier et c'est différent fondamentalement de ceux qui se lèvent tous les matins et qui balancent quelque chose, n'est-ce pas, donc il faut quand même recentrer le débat à ce niveau pour avoir une visibilité par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre. Maintenant, ils ont évoqué l'impact positif et négatif sur, je vois mon ami, c'est... Demba qui insiste sur le rôle ou alors, je ne sais pas moi, le délaissement de l'autorité parentale. Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile de gérer même vos propres enfants en ce qui concerne l'influence des médias. Parce que vous ne pouvez pas leur mettre dans une chambre où ils ne peuvent pas entendre une radio, ou alors recaler la télé, ou alors les cadrer simplement à la maison. Partout où ils sortent, c'est devenu un système. Aujourd'hui, les médias ont fait que le monde est devenu plus qu'un village planétaire. Ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire ici même, aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ressenti, c'est suivi, n'est-ce pas, à Jakarta, en Indonésie, et tout ce que cela comporte. Cela, maintenant, ce qu'il faut noter, le côté positif aujourd'hui des médias, c'est surtout dans la gestion des libertés. C'est-à-dire,
Hier, on pouvait, à mon avis, comme quelqu'un d'entre eux l'a dit, essayer d'emprisonner les gens, les embrigader, de façon à ce que, comme on l'a vu pendant le régime, par exemple, de Sékou Touré, de PDG, les gens, en fait, ne sortaient pas des frontières. Et l'information était contrôlée à l'interne, au point que, c'est-à-dire, l'idéologie révolutionnaire, fondamentalement, était devenue rempart, au point que le PDG avait toute la force de contrôler ces masses, du fait que, comme l'a dit Marx, les idées deviennent des forces matérielles dès qu'elles s'emparent des masses. Donc on a développé cette idéologie et on a pu, n'est-ce pas, mobiliser toutes les populations autour d'un idéal et tout. Mais aujourd'hui, fondamentalement, quelqu'un l'a dit, il y a le libéralisme à ce niveau. Il y a la diversité de la presse. Il y a le choix. Donc on ne peut plus contrôler au point que le combat aujourd'hui, si vous avez remarqué, que ce soit en Guinée, en Afrique et dans le monde, tous les chefs veulent contrôler, n'est-ce pas, les médias de façon à pouvoir les utiliser à ses fins. Si vous prenez aujourd'hui dans le sens de la construction de l'état de droit et de la démocratie, nous connaissons ce qui se passe même à l'intérieur des prisons à travers les médias. C'est-à-dire hier on pouvait mettre quelqu'un dans une cellule, le torturer, tout ce que cela comporte, mais aujourd'hui on sait qu'au sortir, au cours d'une audience, ce sont des révélations qui sortent et qui font état justement de torture, et cela joue négativement sur l'image du pays ou alors des auteurs. C'est à travers les médias que nous connaissons aujourd'hui les imperfections qui se passent dans les hôpitaux. C'est à travers les médias. Bon, si vous prenez l'histoire de la Guinée, je vais vous donner un exemple. Il y a eu l'histoire des déchets toxiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce pan de l'histoire des médias. C'est-à-dire qu'en Occident, on prenait tout ce qu'il y avait comme débris, n'est-ce pas? On venait, on déchargeait ça en Afrique. Et quand on parle de déchets toxiques, on déverse ça dans une mer. Vous voyez ce que ça peut faire comme impact négatif sur la population. Il a fallu justement l'enquête, n'est-ce pas, de la RTG à travers l'éminent journaliste Boubacar Yassine Diallo pour démanteler, n'est-ce pas, ce drame qui aurait pu se jouer dans notre pays et éviter les populations, n'est-ce pas, de ce qui pouvait en résulter. Et si vous prenez à l'international, vous avez entendu parler du Watergate ou bien de l'Irangate. Tout ça, ce sont autant de faits aujourd'hui qui sont... La CNN avec la Libye. D'accord. Donc il y a autant d'éléments qui entrent en ligne de compte, n'est-ce pas, quand il est question de parler des avantages, n'est-ce pas, des incidences positives. Maintenant, de l'autre côté, ça dépend, quelqu'un a dit, de la responsabilité des journalistes, parce qu'on a vu avec Radio 1000 Collines, n'est-ce pas, au Rwanda, ce que ça a fait, le génocide fondamentalement, qui est aujourd'hui vraiment la mémoire la plus négative, n'est-ce pas, de l'histoire africaine. Et ce génocide a été préparé par une radio, par des journalistes qui ont travaillé, n'est-ce pas, insensibles à la souffrance des populations. L'information n'a pas été contrôlée, elle a été débordante, elle a entraîné ce que vous avez entendu comme nombre de morts, et je pense que c'était illustratif fondamentalement de la nécessité fondamentalement d'imprimer la responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, parce que ce sont les missions fondamentalement des médias. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui il y a, n'est-ce pas, des mécanismes de régulation administrative. Il y a l'autorégulation, tout cela entre en ligne de compte, parce qu'en termes de régulation, quelqu'un a parlé de la HAC, l'autorité de la communication, qui s'occupe d'assainir, n'est-ce pas, les messages, n'est-ce pas, qu'on véhicule de façon à ce que ces messages n'altèrent pas, n'est-ce pas, les esprits ne nous conduisent pas vers la débauche, n'est-ce pas, ce qui peut être préjudiciable à la jeunesse, parce que la jeunesse compte de beaucoup dans l'avenir. Il y a aussi l'autorégulation. Parfois, puisque les journalistes aujourd'hui sont allergiques à tout ce qui est régulation publique, dès l'instant que les pouvoirs publics interfèrent, c'est l'opinion internationale qui s'en mêle, mais on a trouvé des moyens de mettre en place des mécanismes de contrôle, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire la régulation des journalistes par eux-mêmes. Ici, on a tenté avec l'Ogidem, bon, ça n'a pas, pour des problèmes de leadership, ça n'a pas, mais dans beaucoup de pays, ce sont des mécanismes fondamentalement qui fonctionnent, et moi, personnellement, j'ai apprécié l'émergence de l'autorégulation, parce que j'ai participé au Festival international de la liberté de la presse à Ouaga. Je vous assure que dans d'autres pays, ce sont des mécanismes qui fonctionnent au point que l'État n'a plus de piste d'interférer, parce que vous savez que
la liberté de la presse est devenue intouchable sur le plan mondial. Voilà. Pour finir, on notera tout simplement que la presse, c'est un pouvoir et sa liberté. Pour finir, je ne vais pas vous laisser conclure parce que l'émission n'est pas encore finie. Il s'appelle Abdoulaye Djibril Diallo de l'émission Jude. Je rappelle qu'il est le conseiller chargé de la presse. Il est le spécialiste aujourd'hui. Nous débattons ce thème d'émergence des médias en Guinée. Quel impact au niveau de la population? Alors, ce matin, on va juste souffler juste un peu parce qu'on a un grand humoriste. On est à quelques heures de ce mois de pénitence, de purification, le mois saint de Ramadan. Il y a les Contés, les Condés qui s'inquiètent un tout petit peu. On a un groupe d'humoristes avec nous qui vont également nous monter un sketch qui va certainement vous émerveiller. Benjamin, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Tu peux venir, Benjamin. Vas-y. Venez. Allez, vous êtes ensemble. On applaudit, mesdames et messieurs. Allô? Ok. Ngoro. Ngoro Elke. Trate. Là, ne très beau. Vous échangez le micro. Là, ne très. Mamadi. Kabi nebra funyene sunkaro baba sela. Nkole nko sunkaro basi. Ni ba na sulidam na kasupaseli. Yebo kise no yala. Emanya masuli sali mankene. Ma pare ko kasuli sali. Sasa ile la jankaron tawle fa ba ko karo braye. Ni ma foko tansonnement il a main la sama. Il a ko descendonnement il a main la duma. Ni ma foko irgraceli la. Il a foko amroidi la. Mba ninantani mamadi mbrankali alala joni kali fenta mendi niri sundo yesuno nite sundo yesuno nala ite senelo la moy demuso sukulu fudla kota kodi moyiku afo kite sundo ka mbaye mankala ngoro ni sundo ndani muso frule la yewada ibra sunkaro baba kole yewadi flo yewadi munu docteur ko ninkara plaque lendobna ko nyake demidi ni se sundo na uma au moins tele roso ko nye kini demido ele fala gasriki men ele grekala bamina yoroni ni ya mang sukra na wati rowri akalma ni na baluna kanabi na de tom sukola yawada ibra sungaro babarina enyalo ikiso ekibaitene keli nyomo koloni kafo ko ni moy denta kanodi bo sungaro sundo ko tafano ko nyodi ko sungaro ba kari na tanana la kala mune mune mamadi tesila alanye inyalo mamadi ikana jankaro la de kabli yere la sunkaro nye afwa ka fokunu kena sunkaro ka kuya abuti ajibula silala ne kan ko abuti aji ko ne maraka ko le moy tesila hala wala barayro ko abuti aji silala abuti aji ndo ne bra fon ko ye sabele ba ngoro wani lawtan docteur Kiliana Kindo Dablo. Qui ne savait pas l'ordonnance? Et Mamadi, il est cané Watira, ne quoi fanning, ko ko savait l'ordonnance. Comme ce père, ko savait l'ordonnance. Musube grebetere musube nda bonya groto nyamani ba tafe kala ken kanta wanuri. Tafe kala wo nyilite aye tafe fule musube le kroka chenga. Tafe kala wo arriba ci sei kro ma ne ka menya loro wo ne kramo ken sere fula kay le kanka wo ile ka ba usini blanco wo ikusa jankaro dandala aya fola même ko sere fo samedi ensemble ne re vendredi ensemble le di ma comme samedi ensemble wo ya wo ka jankaro ko nyalo ne sere fo kilo wo ko no bro aba bro se ko ratuma idi sunkaro ni beba yesu ndo na tewlo ko Serifou ensemble mais samedi ensemble Serifou akili ngoro nala aya mfa abula jibili jawa aya nye Serifou mfa na ndo ke kono la dimne yina ka kono bro akana ka mulo fredi ate kanya ne sunu na il m'a fait quoi yani Attends, je vais vérifier d'abord si c'est vrai.
oui, regarde, si je touche quoi, si je touche pas, il fait pas. C'est pas vrai. Il refuse de gêner. On applaudit Benjamin. On applaudit. Ils vont tout à l'heure encore revenir. C'était juste pour annoncer les couleurs de la célébration un peu de ce mois. Mesdames et messieurs, Ablaye Djibril Diallo, nous sommes dans cette émission. Nuni Gawara, vous êtes chroniqueuse dans cette émission. Vous avez écouté les deux parties. Et certainement, vous avez un point de vue par rapport au thème du jour. Allez-y. Alors, rebonjour à tous ces charmants téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Bonjour, cher public. Alors, moi, je vais dire ce matin, pour une fois, je suis un peu d'accord avec Kébé ce matin. Pour une fois. Oui. Parce que moi, mon point de vue face au thème ce matin, je dirais qu'il n'y a pas de contrôle parental en Guinée. Okay. Voilà. Et le contrôle parental, c'est un type de système qui permet aux parents de restreindre automatiquement l'accès des enfants à un média limitant à une certaine catégorie. Voilà, chose qu'il n'y a pas ici sur nos bouquets. Et face à cela, on peut se référer du côté de l'État un peu, qu'on nous aide à référer ce système sur nos bouquets ici, que ce soit sur nos bouquets Canal+, ou sur les bouquets qu'on utilise le plus souvent, en tout cas à la maison, que ce soit sur les bouquets des canaux du quartier, je ne sais pas, qu'on nous aide un peu pour que... À réglementer un peu ce secteur. Voilà, à réglementer un peu ce système pour que les enfants sachent un peu quoi regarder pendant la journée. Parce qu'il faut vraiment dire qu'on a un manque de programme ici chez nous. Donc, ce qui fait que les enfants sont obligés de regarder ce que les adultes regardent. Chose, voilà, du n'importe quoi. Chose qui n'est pas du tout normale. Voilà, c'est pas du tout normal. Voilà, il faut apprendre un enfant à connaître son limite. C'est très, très important. Voilà, c'est très, très important. Il faut apprendre à un enfant se limiter quand il le faut. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Il y a ces programmes télévisés. Si on remarque souvent à la télé, il y a ces programmes télévisés qui sortent. Ça sort en bas de l'écran. Voilà, interdit au moins de 18 ans. Interdit à tel âge. Voilà, quand il y a ce genre de situation à la télé, quand il y a un enfant, il faut automatiquement zapper la télé. Voilà, il faut zapper la chaîne, il faut mettre sur une autre chaîne. Quand un enfant regarde ce genre de programme télévisé avec les adultes, c'est vrai qu'il fait... Vous savez, les enfants, ils sont tellement intelligents qu'ils ont tendance à faire tout ce qu'ils voient. Ils ont tendance à répéter tout ce qu'ils voient. Surtout tout ce que les adultes font, ils ont tendance à le répéter. Donc, vous, adultes, devez automatiquement zapper dans ce genre de situation. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de ne pas exposer trop les enfants aux écrans. Voilà, il faut qu'un enfant sache qu'il doit regarder la télé de telle heure à telle heure. Ça, c'est très très important. Surtout dans la semaine. Voilà, avec les novellas. La musique, c'est pas assez mal parce que ça distrait. Ça, c'est bon. Mais les séries télévisées, les novellas, c'est autre là. Il faut que les enfants n'exposent pas beaucoup les enfants à l'écran. Vous pouvez chercher des petites tablettes pour donner aux enfants, réglementer les petits dessins animés dedans. Vous voyez, ça leur inspire un peu parce qu'ils font ce qu'ils voient. Donc, ils seront obligés de répéter après ce que les enfants font. Donc, ils répètent tout ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils voient. Donc, pour une fois, je rejoins Kébé ce matin. On peut renforcer le contrôle parental. Nous continuons le cours normal de cette émission Zénith Koloma. À l'instant même, on va faire appel à un jeune artiste. On se rappelle un peu de cet album sorti Songalayi qui avait marqué plus d'un. Actuellement, je crois que les deux, chacun essaie d'évoluer un peu à rang dispersé. Je vous demande d'applaudir Papa Ito, s'il vous plaît. Papa Ito du groupe Sembedeke qui arrive. Papa Ito, tu arrives? Voilà, tu as ton micro, viens. Bonjour mon cher ami. Mais tu as grandi, toi. Ça va? Prends ton micro. Salut les gens, les téléspectateurs qui nous suivent. Salam alaikum à l'ensemble. Bonjour mes frères et sœurs. Hôtel Bessia, Dimonté, N'arrête faute, on ne va pas venir. Ah non, tu vas chanter ça. Il n'y a pas de problème. Allez, continue. Je vais t'accompagner par ces gens-là. Ah ben oui. La mélodie qui ont... Vas-y, jouez la mélodie. Jouez une mélodie, Oui. N'importe. Vas-y, accompagne-moi. Mon frère, c'est comme moi. Deux flammes, il n'a plus la peur, hein. Ça, c'est une autre facette de Papa Ito, hein, parce que là, on ne te connaît pas dans ce genre. Hein. Pour nous, tu es rappeur. Yo.
Tu peux me jouer ça, attends. Joue-moi ça. Je chante, tu m'accompagnes, ok? Hein? Yeah, yeah, Simbonara, Fama Domazelani, Yaranara, Afamanara, Moussa Mazelani, oh, Simbondona, tu peux? Voilà, ça c'est bon. On tape les mains là. Tonton Gessira Condé, bonjour. Bonjour Ifolo. Afamanara, Fama Domazelani, Simbondona, Afamanara, Bouba Mazelani, Yaranara, Efamanara, Moussa Domazelani, Simbombora, our fire burn, Neremuama, you take off, and I am Bapeyo, Urakope, Neremuama, like do make off, and I am Bapeyo, Urakisibe, Neremuama, Rasta Tofe. Anayamba feyo, Urakope, Navemuama Papaito Tofe, Anayamba feyo. Science et tout, une veille sensi de Kelly, it is un yona in Avalunaki. Mouna Seseruma, lève-toi et puis trouve-toi une solution. Ton succès dépend de ta motivation. Dieu t'apparaît pas personne mais en action. C'est dans l'effort que l'on trouve sa satisfaction. Trouve-toi une solution. Our fire burn. Neremuama you take off, and I am Bafe yo wo Urakobe. Neremuama like I do metofe, and I am Bafe yo wo. Ne réponds. Our fire burn, Neremuama you take off, and I am Bafe yo wo Urakobe. Neremuama like I do metofe, and I am Bafe yo Urakisibe. Neremuama papa ito tofe, and I am Bafe yo Urakobe. Sidiatila, Wadiatila, Todiatila. On applaudit Papa Ito, s'il vous plaît. Je voulais être accompagné par André Flamy, quoi. Je voulais faire un peu de rap. Alors tu peux faire, tu peux venir, viens. Attends, je fais un beat avec la bouche, il va rapper. Le slammer. Même sur ton beat là. Est-ce qu'on peut appeler Ifono François parce qu'il fut un grand rappeur? François Ifono, on l'applaudit s'il vous plaît. Ifono François, s'il vous plaît. Ifono François. On va animer un peu là, on n'est pas en deuil. Hein. Je rappelle que... Malgré c'est l'approche du Ramadan, mais on n'est pas en deuil. Ça c'est clair. On applaudit François Ifono. Ifono François. On n'est pas en deuil. Yo. Il fut un grand rappeur qu'on a connu, mais qui a accroché avec lui. C'est un ancien. Hein? C'est un ancien, tu le connais, non? Bon, allez-y, il va vous accompagner aussi. Bon, vous coupez ça, s'il vous plaît. Voilà, ça va? Our fire burn, Neremuama Yute Tofe, Enayamba Feyo. Our fire burn, Neremuama Laginedu Metofe, Enayamba Feyo. Urakisibe, Neremuama Rasta Tofe, Enayamba Feyo. Siase tout, une veille sensi de Kelly, it is un yeguna in Avalunaki. Mona Seseruma, left-toi, trouve-toi une solution. Sidiatila, Wadiatila, Todiatila, Iravi Makaba, Eni Avenir Femari Roli, ma femme m'apparaisse, ma femme Tunarone, ma femme, Fouet du Lourotoniga, Ifase Soto, allo Antonio, allo KPC, Imurone Kambe, Alima Inotoro, vas-y, oh, fire burn. Lambano, Bella Bear for my child, Chidu Bear for my child, Linda Bear for my child, making the macha, Bala, Macha, Zaka, Macha, Veya, Satamba, Fire. Est-ce que vous êtes chaud là? Badi, on se l'a demandé, nous cadis tout le monde a connu des mêmes fois. Son Habadan, on a Sarakayeti, Kosaraka, Membora, on a Jamanani, Abema Nutamina, Kosamuri Touré, Adina Salifou, Zebela Toba, Abema Beyanze, Omenu Kera Sababouni, Tubabu, Anna Jamanani, Konosani, Merci, tu peux poser le micro à sa place, Papa Ito. Tu peux poser le micro. Merci, Ifono, ça nous a fait plaisir de t'avoir. On va continuer. Comment il s'appelle? Monsieur Ablaye Djibril Diallo, vous étiez sur le point de tirer une conclusion. Justement,
Je rappelle aux téléspectateurs qui sont dans l'émission Zénith sur Coloma, le thème choisi ce matin, c'est l'émergence des médias en Guinée. Quel impact au niveau de la population? On a écouté un peu les débatteurs. Actuellement, on a suivi la prestation des artistes comme Papayito, André Flamil-Elano, qui est là aussi pour annoncer une manifestation qui pointe à l'horizon. Mais d'ici là, on va écouter Ablaye Djibril Diallo. Justement, je disais que la presse, c'est un pouvoir par rapport justement au thème que nous sommes en train de débattre. Et je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y, allez-y. Tout le monde a entendu parler de Mathias. Mathias Leno, oui. Le procès des gangs. Oui. Le procès des gangs est parti, n'est-ce pas, de la rédaction du journal Parler, de Radio Guinée à Chose. Je vais vous expliquer comment. Allez-y. Quand l'insécurité avait battu son plein dans la cité, nous sommes en 1994. Et tout le monde était apeuré, la psychose avait gagné la cité. J'ai alimenté une chronique, n'est-ce pas, sur l'insécurité que j'avais intitulée Les nuits folles de décembre 1994. Et chaque fois, n'est-ce pas, je faisais des papiers très caustiques sur l'insécurité. J'interpellais fondamentalement les services de sécurité. Et vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas la liberté que nous avons aujourd'hui. Non seulement elle n'était pas, mais la diversité aussi, c'était la RTG et elle seule. Et tout le monde, fondamentalement, était braqué à ce niveau pour, n'est-ce pas, s'abreuver en termes d'information. Je suis d'accord. Alors, on avait à un moment donné mal à partir avec le haut commissaire, parce qu'il y avait un haut commissariat à l'information qui était dirigé par Alpha Camara à l'époque. Et chaque fois qu'on faisait des papiers sur l'insécurité, le gouvernement se sentait concerné et on avait des difficultés au point que parfois, n'est-ce pas, on avait des ennuis. Mais la situation empirait sur le terrain, l'insécurité était devenue galopante et on s'est dit que la rédaction devait assumer sa responsabilité par rapport à la gestion de cette situation. Alors j'ai fait un jour un papier, la rédaction a décidé de faire adjoindre à ce papier-là un micro-trottoir. On a envoyé, je crois, Ablaye Diallo à la radio nationale. À la radio nationale. Il est parti, il a fait ce micro-trottoir et les interviewés ont dit, écoutez, le banditisme ne va jamais cesser en Guinée parce que celui qui est le chef de ce banditisme-là, c'est le ministre Alcine Irene Gomez. Ah oui. Et c'était le ministre tout-puissant à l'époque, n'est-ce pas, du système, qui était intouchable. Donc, dans le traitement de l'information, on constate justement cette interview. Elle est gravissime parce qu'elle indexe une des hautes personnalités de l'État. Mais on s'est dit, écoutez, pour une fois, puisqu'on a fait... Et là, nous sommes en 94, hein, s'il vous plaît. On s'est dit, écoutez, pour une fois, essayons d'assumer, passons ce papier. Le rédacteur en chef, Mamadouba Diabaté, il a dit non, il ne s'engage pas. Voilà, il ne s'engageait pas. Mais la rédaction mobilisée, on lui a dit, écoute, tout ce qui va t'arriver, on va se mobiliser parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce qu'il faut interpeller, n'est-ce pas, les chefs par rapport à leurs responsabilités en ce qui concerne cette insécurité. Alors, Diabaté finit par suivre le groupe. L'élément est monté. À 16h15, on lui a dit, parce que je savais que dès que l'élément allait passer à 16h15, il allait être appelé, le téléphone allait crépiter. On lui a dit de ne pas toucher le téléphone. Parce qu'à l'époque, quand le téléphone sonnait, que tu es à l'antenne, c'est compliqué. Bon, à 16h15, l'élément passe. À 19h45, ça passe. L'élément passe. Maintenant, on savait qu'il allait avoir réaction des hautes autorités. On s'attendait, tout le monde s'était préparé à ça. On était prêt à débrayer fondamentalement autour du rédacteur en chef s'il était interpellé par rapport à la question. Et le lendemain, on voit effectivement le ministre Alcine Irene Gomez partir au département. Il sort du bureau du haut-commissaire, après il vient, il nous trouve dans la cour. Il nous réunit, il dit, écoutez, je suis venu pour vous féliciter. Ah waouh. Il dit, je suis venu vous féliciter parce que vous m'avez interpellé par rapport à mes responsabilités. Je vous promets que je ferai mon travail aussi. Je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il nous a félicités, on était très surpris. Nous qui attendions l'apocalypse, on rencontre justement la joie d'un homme que je salue aujourd'hui. À travers cet acte, il a montré toute la grandeur par rapport, n'est-ce pas, fondamentalement, à la liberté de la presse, parce qu'il aurait pu, n'est-ce pas, agir autrement.
Alors, une semaine après, le commandant Daou, qui était l'escadron numéro 3 de la gendarmerie, a commencé... Il est actuellement à Orléans. Il est en France à Orléans. Voilà, il a commencé au cas par cas à mettre sur le grappin sur, n'est-ce pas, les bandits. Ouais. Et voilà comment est-ce que le procès s'est structuré. Okay. Il est parti de cette petite salle de rédaction pour devenir justement le procès qui a donné droit de cité à la Guinée, parce que c'est l'un des plus grands procès que l'Afrique ait connu, et je pense qu'il est parti de la presse. C'était juste un peu pour illustrer ça. Abdoulaye Djibril Diallo, les anecdotes vous en aurez. Mais dans cette émission, André Flamy, on va venir à ton niveau. J'ai promis aux téléspectateurs la surprise, le côté caché d'une grande personnalité sur le plateau. Je vais prendre un instrument au hasard et vous allez me dire à qui je vais remettre. Voilà, je vais prendre cette guitare acoustique que vous voyez. Peut-être que les spécialistes, les gens qui jouent à la guitare, ils vous diront « Oh non, Bouba, ce n'est pas un guitariste. » Mais à votre avis, je vais donner ça à qui? À votre avis, à qui? Je vous demande d'applaudir Abdoulaye Djibril Diallo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais régler un peu, je vais régler le micro. Voilà. Est-ce que vous le saviez avant? Non, non. Il fut un grand musicien. On applaudit Abdoulaye Djibril Diallo, s'il vous plaît. Yo Africa, l'Afrique, mon Afrique. Oui. Oh mon Afrique, Africa. La planète menace encore d'esclavage. Oh mon Afrique, Africa. C'est du reggae, hein? Quand je chante, c'est pour toi. Pour toi. Quand je danse, c'est pour toi. Quand je pleure aussi. Tout ça, c'est pour mon Afrique. L'Afrique, terre de la paix. Berceau de l'humanité, je dis, on voit que je... Accompagne-le, accompagne-le. Tout ça, c'est que j'ai aimé. La guerre, c'était au Libéria. Wow. La guerre, c'était en Sierra Leone. En Guinée, c'est le 28 septembre. Wow. Ils ont tiré sur la foule. La foule. Quand je chante, c'est pour toi. C'est pour toi. Quand je danse, c'est pour toi. C'est pour toi. Quand je pleure aussi. Tout ça, c'est pour toi. On applaudit Abdoulaye Djibril. On continue. Non, On continue. Avec votre maison, d'accord. Ok. Avec un truc acoustique là. Puis ils pourront aussi être dedans. Jarabi. 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 Niana moi kanawa. Kanawa kanawa. Niana moi kanawa. Kanawa kanawa. Niana moi kanawa. Niana moi kanawa. Jarabi c'est comme Habibi, Jarabi c'est comme Billy Billy. J'irai te chercher à minuit parce que tu fais battre mon cœur. Diana moi et Kana du sous la marre. Est-ce qu'on peut laisser Abdoulaye Djibril se reposer? On applaudit. Monsieur Djibril, tout en honneur, tout le plaisir a été pour moi pour la première fois. Vous avez vu à la guitare, allez-y. Alors reprenez votre micro s'il vous plaît, on va continuer le cours normal. André Flamy, oui. Toi tu prépares un événement. Allez-y. Ah ben oui, on va revenir. André Flamy, tu prépares un événement toi. Allez-y, vite fait, on est pris par le temps. Il y a le festival de l'éducation, de la santé de la mère et de l'enfant. Oui. C'est pour quand? Du 16 au 23 juin. Oui. Vous savez que le mois de juin, c'est le mois consacré aux enfants. Oui. Et c'est pourquoi quand vos collègues parlent de l'éducation de l'enfant, je respecte leur opinion, mais
Allume le micro, André Flamy, on a du mal à t'entendre. J'ai dit donc c'est du 16 au 23 juin parce que le mois de juin c'est le mois consacré aux enfants. Vous savez que notre pays est un pays très jeune, 70% de la population c'est des jeunes et des enfants, alors que l'avenir donc s'y dessine avec les enfants, mais ça passe, il faut que ça aille au-delà des discours, au-delà des propos. Et c'est pourquoi pour la période du 16 au 23 juin, nous allons mettre cette période à profit pour passer des messages liés à la promotion de la vaccination et liés aussi à la pratique essentielle des bonnes pratiques familiales, notamment le lavage des mains, mais aussi l'allaitement maternel, mais aussi les CPN. Les CPN, ça veut dire les consultations prénatales. Aujourd'hui, quand vous prenez le plus grand taux de mortalité des femmes qui meurent en donnant la vie, 99% des femmes qui meurent en donnant la vie sont en Afrique au sud du Sahara. Ça veut dire que ça doit nous interpeller parce que la Guinée, c'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens, mais on a encore le taux de mortalité le plus élevé. Voilà. Donc le Festival de l'éducation, de la santé de la mère et de l'enfant est une plateforme de rencontre, d'échange avec les spécialistes, mais surtout, c'est mettre la musique au service du développement durable, parce que la musique est transversale, la musique n'a pas de frontières, et la preuve est que notre tonton, qui est beaucoup plus injuriste, qui a beaucoup plus une plume transversale, l'a prouvé aujourd'hui. Donc nous on a pensé que durant le festival aussi on a des petites donations qu'on va faire dans les écoles, mais aussi dans les orphelinats. Voilà. Donc André Flamy, vous regardez cette caméra, vous passez le message par rapport à votre événement, la date, le lieu, et puis si vous avez d'autres messages à passer, allez-y. On aime souvent dire que l'avenir c'est l'enfant, mais il faut qu'on parte au-delà des paroles, au-delà des propos, parce que la Guinée est une grande nation, elle doit gagner les grands paris. Et les grands paris, c'est dans l'éducation. Il faut investir dans l'éducation beaucoup, parce que la pauvreté n'est pas une fatalité, parce que le sous-développement n'est pas une fatalité. Les pays comme l'Inde, le Japon n'étaient pas au niveau qu'ils ont aujourd'hui en 1945. On peut le faire, mais ça passe par l'engagement citoyen et ce qui nous interpelle à accompagner les bonnes dynamiques et les secteurs prioritaires comme l'éducation, comme la santé. Mais avant, je voulais aussi dire que la musique étant transversale, on a aussi la parole du journaliste, quoi. Parce qu'en Guinée, je voulais dire que l'émergence des médias doit être différent de l'éducation de la famille. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis... Attends, tu reviens encore sur le... Bien sûr. Alors passe ton message d'abord, après on aura le temps. J'ai fini de passer mon message. Okay, c'est du 16 au 23 juin. Voilà. Attends, André Flamy. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi ce garçon sur les réseaux sociaux, dans un numéro spécial, c'est tellement qui vous a fait un peu rire. Il est là, Benjamin. Le numéro appelé lettre, hein, voilà, je ne sais pas comment il appelle ça. Benjamin, tu reviens encore, on applaudit, mesdames et messieurs. C'est une lettre qu'il veut écrire à son papa. Voilà, je ne sais pas à qui. Voilà, Benjamin qui revient encore pour quelques doses d'humour sur le plateau. Bouba, oui? Avant la lettre, parce que je vais écrire ça tout de suite avec mon oncle, Mansa Trouba, Mohamed Kanté. Et nous parlons aujourd'hui dans le cadre de l'éducation, surtout des enfants. André Flamy aussi, et je l'encourage beaucoup pour ce projet. Merci. Mois de juin pour les enfants, c'est normal. En ce qui concerne votre débat, moi je m'intéresse peu, parce que déjà je vois que mon frère Demba Keba a eu raison, compte tenu du délaissement parental dans le secteur de l'éducation. Tu regardes cette caméra. Allez. Merci beaucoup. C'est passé tout récemment chez nous-mêmes. Où ça? Chez nous, ici. À Kankan? Non, à Conakry, ici, à la minière. Il y a un monsieur, en rentrant aux toilettes pour se laver ou pour faire quoi que ce soit, il vient avec son enfant. Il lave l'enfant d'abord, après il fait asseoir l'enfant à côté, lui-même il se lave devant l'enfant. Mais c'est dangereux. Et un jour, à la télé, l'enfant est assis à côté de sa maman. Il y a une action qui passe à la télé. L'enfant, Kanama Boussingro. Comment maman? Comment papa t'a chou? Mais tu vois, ça fait pas, c'est dangereux. Des fois, il faut écarter l'enfant de la télé. C'est très important. Parce que c'est que toi, tu vas lui montrer là. Quand il va voir ça ailleurs, lui, il ne connaît pas le danger. Donc, ça, c'est très dangereux. Ensuite, il y a quelque chose. Parce que
Les enfants dans la rue, souvent, c'est dangereux. Si ce n'est pas ici dans la capitale, à l'intérieur, c'est très risquant parce que les diables emportent les enfants là-bas. Comment ça? Les enfants qui traînent dans la rue jusqu'au crépuscule ou bien des trucs là, Djinada Takawadi. Il y avait un petit dans notre quartier. Quel quartier encore? Je l'ai à la minière, toi aussi. Comme il y a beaucoup je n'aime pas ça. Non, comme il y a beaucoup de quartiers à Conakry. Non, quand je parle, il faut dire seulement Awa. Ok. Donc, l'enfant, Kaba Oulumawati, quoi. Hein? Il marchait à quatre pattes, quoi. Il était avec sa maman. Ok. Sa maman est rentrée dans la chambre, il laissait l'enfant. À Oulumawati, quoi. À Oulumawati. Ok. Quand il grimpait, c'est comme ça le Ouloumali. Oui. Ou bien quand il courbait, oui. C'est la même chose. Okay. Les diables ont pris l'enfant à l'âge de 2 ans. Ils l'ont amené où? Dans l'eau. Et puis sous l'eau, hein, l'enfant a fait là-bas 14 ans. D'emblée, il n'est pas mort. Jusqu'à présent, il est vivant. Mais tu sais comment il marche? Il nage. Donc tout ça, c'est dangereux. Donc c'est le cas qu'il faut signaler. Okay. C'est très important. Ok. Voilà. Lettre quoi? Lettre quoi? Voilà. Ok. Alors, marine kotonna lettre sebelanya. Iri biki dama sebe. Non, lettre où est? Parce que ndeng kado le kudo wari mo kutani. Ici madala. Aïe la papier dama. Voilà. Asebeko koneleka. Nama benyaruma sari benyaruma. C'est moi qui parle. Ebro sebe. Mbro sebe. Alaka kafo konne koko fala roba. C'est moi qui dis, est-ce que tu es fou ba? Merci. Koba nyanyin. Hein? Kon fala roba ba nyanyin nani. Ou bien tu as été recherché. Merci. Marabola. Marabola. Ya sebe ko jibemba ke kuno ko bombo sisa oloro. C'est pour te dire que l'eau qu'on va mettre sur la tête, qui est comme ça, là, comme ma tête là. Bon, c'est le sapo de Bomossi. C'est le sapo de Bomossi. Merci. Sur Bomossi, ça oloro. Bomossi, ça oloro. L'eau qu'on va mettre sur la tête, qui est rasée, c'est que. Non, Bomossi, toi, le brabon qu'on a donné. Bomossi, toi, le brabon qu'on a donné. Asebeko Bomossi. Bomossi. Merci. Oui. Ya sebeko ne ko ka fa ko ser. Na ni wule gbala la be. Ilo. Wo fasi. Ngoro fasi. Asebeko na ko ser. Nga fa ile relere. Yo, ya fa nyengira le nadi. Nya na le ko na ko ser wo bla musukurunde ni. Nakoser. Voilà, Wobla. Oui. Ebra Nakoser bla. Murubla. Ya faut quoi ne conclusion namuna? Pourquoi tu me concluses? Qu'on a les canaux conclusion quoi donner toi ben résumé. C'est pour te dire que toi qui es le premier enfant, si toi tu me concluses, tous tes petits frères et petites sœurs vont me résumer. Voilà. Ya toi là ko bila koro. Ya sama na nyam ya ko bila koro ya sama bila koro no wole ki dianye ça fait ikra nene feu ya chebe kwala le bon kun penyela. C'est Dieu qui peigne le CV. Non, peigne Wasmani. Kwala le bon kun penyela. C'est Dieu qui a coiffé le c'est Dieu qui a coiffé la tête d'un bon. Bon, on était français de crocodile. Bon. 16 le 16. Crocodile. Quoi c'est Dieu qui a coiffé le 16? Oui. Il y a faut que télé bon sankura le toko sur le télé. Quoi bah dit quoi n'a pas le mako ou en télé. C'est nouvellement sorti du soleil. C'est ce qu'on appelle soleil de causerie. Merci. Quand ça dire vers 17h, 18h, ça on appelle le soleil d'après le travail. Merci. Merci. Et grand ne fait ou le qui dernier. Ya toi la comor. Mori. Ah? Sama. Comment Ablaye Jibril Diallo barema mane wasolo e kalo to ko moro.
Maote. Non, il va se faire comme Mourara qui est Mouromani. Mor. Makasama mbaba muro sabe nya sama sneka. Oh. Wole ki dia. Muro Diallo le ba ma muro Sidipe. Muro Diallo. Muro Diallo. Muro sabe. Oraba. Ya fanya ko sungaro le setoni. Ko gasri kinna ha. Ko nte sundo nanyina. Ko amalu sonko lana. Tout de suite là, dans quelques temps, Koudé, c'est moi de Damnumbalia. Sunkaro. Non, attends. Sauf que ton enfant ne t'a pas vu fâché dans la lettre. Non, nta fula parce que mba kuma yaka ka wadi nyamani ko hatana lona ko monene. Ay moneka fo ndasebe. Sebe ko njamani rele anti. Njamani nyama ura sebe jamanoti. Ya ce ko jamani rele anti. C'est pour te dire que là aussi comme ça, j'ai bien grondé sur toi. Voilà, ben non, bien grondé côté à jamani lettrero. A sebe ko jamani rele anti. Ko ka funye ko kuma se fola tuma ka sebe ko a jamani ngere. Oh maule ki dianye. On applaudit Benjamin. Merci d'être venu mon cher ami. À présent, après Djibril Diallo, vous allez faire un petit résumé de tout ce qui a été dit. Après, on va laisser les Gilikunda qui vont clôturer un peu le débat. Allez-y. Je voudrais donc saluer cette initiative qui a consisté justement à mettre en exergue le rôle de la presse, n'est-ce pas, dans notre société. Et profiter de cette occasion pour appeler les jeunes journalistes aujourd'hui engagés fondamentalement, n'est-ce pas, dans ce métier, à travailler beaucoup plus parce que notre métier est un métier très noble qui requiert fondamentalement quelques qualités. Et parmi ces qualités, il faut comprendre que notre mission, c'est la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Et nous devons, dans cet ordre d'idées-là, fondamentalement, nous appuyer sur les principes qui régulent le métier. C'est quoi? C'est de comprendre que on ne répond qu'à 6 questions. Ces 6 questions, tout le monde les connaît. 6 questions fondamentales. N'est-ce pas, du journalisme. Et nous devons le faire avec objectivité, équité, impartialité et responsabilité. Et je pense que si cela est respecté, on peut quand même contribuer grandement, n'est-ce pas, à la consolidation de la démocratie dans notre pays, consolider justement l'état de droit, faire en sorte que, n'est-ce pas, la consolidation de la nation qui se trouve être le vivre ensemble, n'est-ce pas, soit à travers, n'est-ce pas, les médias. Et j'insisterai sur le rôle de la presse dans la consolidation de l'unité nationale, parce qu'aujourd'hui c'est la question de haute préoccupation dans notre pays, du fait que, n'est-ce pas, la vie politique a un peu, n'est-ce pas, pollué l'environnement, et je pense qu'il est du devoir des médias et de tous ceux qui, n'est-ce pas, participent à l'éclosion, n'est-ce pas, des médias responsables, de faire en sorte que, n'est-ce pas, nous nous inscrivons dans une dynamique, n'est-ce pas, d'apaisement, pour que le vivre ensemble, que la consolidation de la nation, parce que nous avons tout le temps depuis l'indépendance, on a eu des difficultés de construire un État, mais que la nation qui est le vivre ensemble, qui a permis à toutes les ethnies de vivre ensemble, de communion d'idées, au-delà justement des divergences, que, n'est-ce pas, ces différentes ethnies-là puissent continuer à vivre ensemble pour que vive une Guinée de paix, n'est-ce pas, de prospérité et de bonheur. Et pour cela, je salue tous ceux qui fondamentalement ont participé à cette émission, que ce soit les artistes qui ont prouvé, n'est-ce pas, que la communication à travers la musique contribue également, n'est-ce pas, à la consolidation de la paix. Vous avez connu cette histoire entre la Guinée et le Haut-Volta d'Alors. Entre Moussa Traoré et Sangoulé Lamizana. À travers, n'est-ce pas, le grandissime artiste guinéen,
Sorikandia Kouyaté. Je pense que tous ces maillons, tous ces leviers doivent être utilisés pour que, n'est-ce pas, la grandeur de la Guinée soit. Et je pense que c'est dans cet ordre d'idée et par rapport simplement à cette force-là qu'on peut demain laisser une Guinée de prospérité à nos enfants. Une Guinée de prospérité à nos enfants. On va demander à Djili Kounda qui nous chantait Douga à l'instant même, à Diakora, Diamadi, tous les autres qui sont là. Et nous avons notre grand imam humoriste qui va venir faire la prière parce que demain, si tout va bien, hein, voilà, on va rentrer de plein pied dans le mois saint de Ramadan. Amika, c'est tellement le thème, ça va centrer sur ça. Donc, nous aurons le temps d'en parler. La cherté de la vie, les prix augmentent, on augmente les prix à la veille de ce mois de Ramadan. Donc, vos réactions, ça va être demain avec Amika. Mais d'ici là, Douga, avec les Djili Kounda qui se demandent d'applaudir. Et notre imam va se préparer pour faire le doua pour les téléspectateurs. Allez-y, les Djili Kounda. Je vais slammer sous ça, hein. Moi, je ne vais pas laisser passer ça. C'est les Djili Kounda, les enfants du vieux Mbadi Kouyaté qui nous a quittés. On applaudit. Ah, Jamadi. Nangajele dunia dima dolotena sobesa nangajele dunia dima Fotuma bento maedante dunia Fotuma bento maedante dunia Iyo jalo musoma sumbumba uaye Nifurugo ngubate aje gori pamure aje gori Allah wadata koana dunya bangu mola nyoti dunya fonyole monela dunya bangu mola nyoti. On va demander aux musiciens de BC Karoba, voilà Yamadi, Imam, il a doigt où? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salim. Ya Rabbi, amrasi kairoro tele kaira kadama ala bokera. Aina fenfeni manela do lamina ala mo be mamam so fo arabi sunno. Abebra lamina. Be amina lamina, naima amina lamina be ma di fabi. Bon, nene, il faut ne le donner 40 ans à la Kelende. Amba Karana, ale kara ministre de l'Emploi, ne kara ministre des Finances. Ba anna jamana ala ma sabatira. Amen. Ala uruji. Amen. Ya Rabbi sunkarol setona amba do ke ka bem na ala mo kera. Amen. Nan ka malole de ala man kisira malo yama. Amen. Amba kini de malaka nan ke mo makini kinindi. Amen. Amba fidi de malaka nan fidi nyondo. Amen. Gba men ke tola ala kana ngba nyonkuna. Amen. Nan kana masada malaka nan na man ke koluka. Amen. Amba ku de musorosi la coup d'état ala an kisoma. Amen. Nan ka jabere de mo jamfante ya ala an kisoma. Amen. Amba li de mo ala limene ya tambulo. Amen. Nan ka teme ala man tele na nyonya. Amen. Amba kafe me ala kana ke mo kafandi. Amen. Nan ka buru de mo ala kana ambudun ko. Amen. Kolole sisera amba sisera de mo ka denu kola mo ibay ala bokera. Amen. Nan ka keke de mo ala ma kelu sora. Amen. Ala kana ngina musul fenen ko. Amen. Ya binti ala amra ala baletra sunkarol setonde. Amra ala baletra femme kade ala nya sunkaro wole todi nta ananka tosu ala man to radio kono ya ala kana wakiyama ala kana saya sama na manya saya ko sanke mesa ba sambise ko lambe kel nasi kala mo kera o babu ila tuma men ala mal tol be foara nene ma nyombulo mina kanta man se ma ko dar gina ala oke nikela le horoma baraka le horoma salala mamadou. Voilà ce qu'on pouvait retenir de votre émission Zénith sous Koloma de ce mardi 15 mai 2018. L'émission était centrée sur le thème l'émergence des médias en Guinée. Quel impact au niveau de la population? Merci de nous avoir suivis. Merci à Bled Djibril Diallo qui était le spécialiste. Merci aux comédiens qui étaient là, Benjamin, les artistes, les Djili Kounda qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci aux